Jetons un coup d'œil au Chili. Pas ce piment-là, ce Chili-là. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si ridiculement long? Pour vous donner une idée, le Chili s'étendrait de Londres jusqu'à Bagdad. Mais à certains endroits, il fait moins de 100 km de large. Alors comment un pays a-t-il fini avec une telle forme? Avant le XVe siècle, l'Amérique du Sud abritait de nombreux peuples autochtones. Mais les Européens sont arrivés, et la diplomatie a fait son œuvre. Regardez ces magnifiques terres vides. En fait, on vit ici. Bref, comme je le disais, regardez ces magnifiques terres vides. Ainsi, au milieu du XVIe siècle, presque tout le continent était contrôlé par l'Espagne et le Portugal. Après les guerres d'indépendance, de nouveaux pays ont commencé à se former, dont le Chili, qui ressemblait d'abord à cela. C'est l'heure d'agrandir notre pays, allons vers l'est, à l'intérieur du continent. D'accord, bloqué par les montagnes. Allons vers le sud alors. La géographie a joué un rôle clé ici, parce que le Chili est coincé entre l'océan et la plus longue chaîne de montagnes du monde, la cordillère des Andes. Quand on ne peut pas s'élargir, on s'allonge. C'est ainsi que le pays s'est étendu vers le sud, le long des Andes, jusqu'à la pointe du continent. Et au nord, il y a eu une guerre contre la Bolivie et le Pérou, la guerre du Pacifique. À l'issue de cette guerre, le Chili a annexé une partie de la côte et a pris la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Mec, elle est où mon océan? Référence à la Bolivie qui a perdu son accès à la mer.